Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, je vais vous faire donc votre tirage pour le mois de décembre 2022 et je prends au hasard, clac, et c'est vous mes amis poissons. C'est à votre tour, bien. Et bien c'est parti pour ce mois de décembre 2022. Alors, tac, où sont mes cartes? Elles sont là. Donc, je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation, bien sûr. Alors là, je vais vous faire le premier jeu avec l'oracle du petit enchanteur. Je ne sais pas si c'est un jeu que je vous ai déjà présenté, je n'en souviens pas. Ça, c'est le dos de deck. Et les images sont en noir, gris et blanc. Voilà. J'ai pas le souvenir de l'avoir déjà fait sur la chaîne, je m'en souviens plus. Que voulais-je vous dire? Oui, donc a priori, les vidéos sont encore très longues. Hein, j'ai vu avec les précédentes que j'ai faites. Donc, n'hésitez pas à mettre en accéléré. Voilà. Comme ça, le débit de parole sera plus rapide. Et la vidéo durera moins longtemps pour le même coup. Hein, voilà. Pour ceux qui ne le font pas déjà. Évidemment. Allez. Pour nos amis poissons, pour ce mois de décembre 2022, donc pas de message qui saute, qui vole. Alors, on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine, ou bien qui sait exactement où elle va, où elle en est, ou bien au contraire, qui est complètement perdue. Dans tous les cas, on a l'orientation, donc c'est une histoire de est-ce que je suis perdue ou est-ce que je sais où je vais et je me dirige dans la bonne direction. Ok. Bon, rien qui vole. Hop. Allez. Pour nos amis poissons. Hop. Alors, on nous parle. On recherche quoi? Un refuge. D'accord. On a besoin d'être éclairé. La lumière va se faire. Hein. On cherche quelque chose. On cherche un nid. Quelque part où se réfugier, donc. Pour faire la lumière sur quelque chose, peut-être. J'ai envie de dire que là, on a besoin de s'isoler. Bon. Alors, la recherche sur... Ah, il y a eu une blessure. Ok. Ok. Ça me fait penser à un animal blessé. Hein. Le refuge. Ok, l'orientation. On cherche. Hein. On cherche où se réfugier suite à une blessure. Ok. Et sur la lumière, on a... Ok, vous êtes protégé. On a une protection, d'accord. Sur la recherche et la blessure, oui. Ok. Est-ce que cette blessure... Alors, on a l'attente. Moi, le sablier, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps ou qui est en retard. Peut-être aussi. C'est la patience, hein, pour moi. Ok. En gros, là, j'ai presque envie de dire qu'on va mettre du temps à lécher ces blessures. Sur l'orientation et le refuge, on a la trêve. Ok. On a besoin de... Oui, ben c'est ça, la trêve, de faire une pause. Hein. Par rapport à ça, ben c'est ça le refuge. Hein. Et sur la protection et la lumière, on a de nouveau la polarité féminine. Ok. Alors peut-être que la polarité féminine, c'est quelqu'un de proche de vous, qui va vous protéger, qui va vous aider à retrouver la lumière. Parce que peut-être que là, donc, vous n'êtes pas bien, vous êtes blessé, vous allez être blessé. Vous êtes en état de je suis triste. J'ai besoin de savoir où j'en suis, de faire une pause, c'est tout à fait ça. Et pour ça, j'ai besoin de trouver un appui, quelqu'un, pour une épaule, quoi, hein, peut-être. Enfin, c'est pas peut-être, c'est ça. Et là, on nous dit que, ou bien ça concerne une femme ou une polarité féminine qui a besoin de se sentir protégée et éclairée, mais je crois surtout, moi, là, que c'est une femme ou une polarité féminine qui va vous aider à retrouver la lumière, donc à aller mieux, d'accord, qui va vous protéger, qui va vous prendre sous son aile pour que vous alliez mieux. On nous parle là d'informations, vous allez avoir des informations ou une communication, ok, ça va vous permettre de faire une introspection, de réfléchir donc, et de mettre en arrêt un certain travail, et vous allez semer quelque chose, donc quelque chose de nouveau, et ça va vous amener vers la victoire.
C'est votre prochaine étape, ça. D'accord? Ça, c'est votre prochaine étape. C'est de semer quelque chose de nouveau, suite à des informations que vous allez récolter. D'accord. Bon, ça, c'est un premier jeu. C'est un premier message. Donc, évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Je vais continuer, moi, avec la triade que je recouvrirai de l'oracle d'Asma. Donc, c'est, je répète, un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, je l'ai déjà dit 3 fois, mais je le redis, ce n'est pas grave. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois de décembre 2022, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Est-ce qu'il y a un message avant la coupe? Pas de message, bien. Alors, on nous parle qu'il y a une épreuve. Alors, ou bien, là, de nouveau, on nous dit qu'on est complètement perdu et qu'on a besoin... Mince, là, j'ai encore de nouveau la boussole, ici. Ou bien, on nous dit qu'on est complètement paumé. Ok. Ou bien, on nous dit qu'il y a une épreuve et qu'avec le voyage, on met de la distance par rapport à cette épreuve. D'accord. Ou bien, on nous dit, avec le voyage, donc c'est un bateau, hein, bon, ça porte un nom, je ne l'ai pas. Pour faire avancer le bateau, il nous faut de l'eau. Et l'eau, c'est l'émotion, les émotions, mais c'est aussi ce qui permet de nettoyer une situation. Peut-être de nettoyer quelque chose qui nous a fait mal, qui pique, aïe. Donc là, ou bien on est perdu, ça irait avec le labyrinthe, ou bien on sait comment se sortir de ce labyrinthe, ou bien on prend de la distance, ou bien il y a quelqu'un qui part en voyage et c'est une épreuve. Ça peut aussi vouloir dire ça. Hein. Mais comme là, j'ai pas de questions particulières et que je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier, forcément, je donne toutes les interprétations possibles. Voili voilou. Donc, est-ce qu'on a une information en plus? Non, rien. Ok, alors j'y vais. Alors, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, en 9 cartes. Hop, hop, hop. Pour ce mois de décembre, hop, ok. Alors, on nous parle encore, là, de nouveau, d'une femme ou d'une polarité féminine. Bien. Alors, hop. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Alors, on y va. On nous parle d'un vœu, d'un souhait. Ah, de quelqu'un qui va très très mal. Ça concerne une union qui prend fin. Hein. Ok. Il y a du changement, du mouvement. On se pose des questions, on s'interroge. Il y a de la documentation, de la communication, du silence. Oh, sur un mensonge. Ok. Ok. Bon, bah là, c'est très limpide, hein, c'est très clair. Donc, il y a une femme qui doit faire un choix. Elle y réfléchit. Elle a réfléchi à remettre de l'ordre. Suite à quelque chose, c'est une punition, ça. Hein. Et on doit passer une porte, donc ou bien mettre fin à une situation. Alors c'est pas tellement mettre fin, c'est on claque la porte et on passe à autre chose. Dans tous les cas, on passe à autre chose. Hein. Par rapport à des illusions. On s'est voilé la face sur une situation ou sur une personne, ou bien c'est pas tellement le mensonge, hein, c'est la tromperie. On a porté un masque, ou bien on s'est fait des illusions. Ok. Mais quelqu'un va dépasser ce stade, hein, par rapport à ça. Hein. Par rapport aux illusions, j'ai envie de dire que les illusions, on les met à la porte. Hein, d'accord? Mais il y a une décision à prendre. Hein, et on y réfléchit. On réfléchit à quoi? À remettre de l'ordre par rapport à quelque chose qui... La pénitence et la punition. Hein. Et on a... Oui, la réflexion... Oui, mais on va réussir à retrouver la paix. Hein. Ok. Bon, ça va aller mieux. Donc là, qu'est-ce que nous dit le jeu? On va extrêmement mal. Extrêmement mal. Hein, par rapport à un mensonge qui a été fait. D'accord? Là, donc on va extrêmement mal suite à quelque chose qui s'est passé dans une union. Et on va mettre fin à ça. Hein. On met fin au nadir, donc à cet état où on va très mal. Mais on met fin aussi à une union. Hein. Là, c'est très clair. Où il y a eu fin à une rupture, tout simplement. Et ça met extrêmement mal. On met fin à ces interrogations concernant un mensonge. Donc là, il y a une union. On fait un souhait par rapport à cette union. Mais
ce souhait, on le garde sous silence. D'accord? On va extrêmement mal, mais les choses vont bouger suite à une communication. Il y a une communication, alors je sais pas, est-ce que c'est plus une communication écrite là, qu'on garde sous silence et ça concerne un mensonge. Là, j'ai envie de dire, on met fin à ces vœux suite à une communication. Alors, est-ce que ces vœux concernaient cette union? On avait des espoirs pour cette union, dans cette union, et du coup, ça met fin à tout ça. Oui, il y a le changement des souhaits. Hein. Il y a quelque chose qui vraiment qui change là, et ce qui fait qu'on s'interroge. Hein. Mais il y a eu un mensonge, hein. De toute façon, et ça met extrêmement mal. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit? La ville... l'été. Alors, il s'est passé quelque chose. Là, je vais formuler de deux manières. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet été en ville? Donc, en ville, ça veut dire à l'extérieur de chez vous. Ça peut être un bâtiment, hein. C'est-à-dire un bâtiment peut-être administratif ou j'en sais rien. Moi, je représente la ville comme ou une terrasse de café ou un carnaval. C'est-à-dire qu'il y a du monde. Et donc, c'est en dehors de chez vous. Est-ce que il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé donc en dehors de chez vous cet été? Ou bien on nous dit que les choses vont de nouveau être très belles en dehors de chez vous. Peut-être que vous êtes extrêmement, quand vous allez très mal, vous êtes complètement isolé, enfermé, pas bien, limite à la limite de la dépression, si c'est pas ça d'ailleurs, et vous allez ressortir, vous allez revivre, d'accord? Voilà, ça peut me dire ça. Allez, on va compléter donc ce jeu. On a sur la prière, on a la sagesse. Sur le nadir, on a le travail. On travaille, vous travaillez pour aller mieux. Hein. C'est ça que ça nous dit là. Hein. Mais peut-être que ça se passe au travail. Sur la fusion, on a un cadeau. Ok. Et sur l'oméga, on a le lien céleste. Ok. Donc le lien céleste, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et qui est là pour vous protéger. Sur la mutation, pardon, on a le sacrifice. Ok. Bah tiens, toi, tu veux être là. Sur le doute, on a le pouvoir. Sur le papyrus, on a la tristesse. Oui, c'est porteur de la communication que vous allez recevoir. Ou que vous allez envoyer peut-être d'ailleurs. C'est une communication qui rend triste. Hein. Sur le silence, on a la justice, l'équilibre. Ok. Et sur le mensonge, on a l'automne. Les feuilles tombent. D'accord? C'est la fin d'un cycle. On a le souhait. Alors, on a un vœu. Oh là là. On a un vœu, mais bah, c'est là, la prière. Un désir. On vous dit attention parce que c'est glacial. Pour qui? Une jeune femme. Une polarité féminine jeune. Ok. Donc, ça me parle pas trop là. On parle du foyer. Il y a une séparation au foyer. Ok. On réfléchit, on va donner des nouvelles. Ok. Ok. Bon, bah voilà, ça répond à la question. J'ai tout qui est à l'envers, à l'endroit. C'est assez pénible. Il y a de la concurrence dans une union, dans un engagement. Hein. Ok. Il y a de la concurrence. Donc, il y a quelqu'un qui veut la même chose que vous. Mais je suis allée très très loin dans le jeu. On nous dit, faites attention à ce que vous désirez. Hein, parce que c'est glacial. Pour une jeune femme. Pour une jeune polarité féminine. Je vais y arriver. Ouais. Voilà. Bon. Et a priori, il y a quelqu'un qui veut la même chose que vous. Et ça clash. Hein. Bon. Alors, on nous dit qu'on travaille pour aller mieux. D'accord? Là, on met fin à il y a ce lien céleste. Hein, ce lien très fort, très puissant. Hein. On met fin à ça. Hein. Ah ouais. Là, c'est clairement dit. Hein. Il va y avoir du changement, du mouvement. Ça va être un sacrifice. Hein. Ça va être un sacrifice. Et vous vous posez les questions, mais le fait de se poser des questions, de s'interroger de ce qu'on doit faire ou pas, de est-ce que tout ça c'est bien vrai, est-ce que tout ça c'est pas une blague, une mauvaise blague. Le fait de vous poser des questions, ça vous donne le pouvoir du coup. Parce que vous allez réussir à trouver des réponses qui vont faire que ça va vous mettre dans la bonne voie. Sur le bon chemin, d'accord? Les documents là, cette communication qui va avoir lieu, je vous l'ai déjà dit, ça va rendre triste, mais c'est de toute façon on a le nadir là, donc ça peut pas être pire.
Et il va y avoir de la justice là-dessus. La justice, l'équilibre qu'on va retrouver, c'est par rapport donc à ce mensonge et par rapport, donc les feuilles tombent, hein, c'est la fin. C'est exactement ce que ça nous dit. Le mensonge fait tomber une situation, une relation ou une situation. Ça peut se passer au travail, ça peut se passer en amour, ça peut se passer en amitié. Là, c'est vous qui savez, moi je ne sais pas. Si ça se passe au travail, ça nous dirait qu'il y a une fin de contrat. Mais il y a un mensonge, suite à un mensonge qui aurait été fait, je ne sais pas. Bon, moi je vois quand même, il y a quelque chose qui ne va pas fort dans un couple, dans une union. Est-ce que c'est une union amicale? Est-ce que ça se passe dans la famille? Est-ce que ça se passe au sein du foyer? Il y a un choix à faire, hein. Il faut mettre les choses en ordre. Hein. Ouais. Il y a des illusions, il y a quelque chose qui... On s'est voilé la face peut-être, mais là, ça y est, on va ouvrir les yeux. Hein. Très clairement, on nous dit faites attention à ce que vous désirez. Hein. Parce que c'est le grand froid. Hein. Faites attention. Il y a un désir, mais faites attention parce que c'est glacé. Ça va peut-être même être la douche froide. Donc faites attention à ce que vous voulez. Voilà, bon, bah écoutez, moi je vois une rupture. Je vois la fin d'une situation. Pour quelqu'un qui va très mal, mais qui va aller mieux. Retenez ça. Quelqu'un qui va mal, mais qui va aller beaucoup mieux. Voilà, pour le moment, on va se poser des questions. On va se demander si tout ça, c'est bien réel. Mais les choses vont s'éclaircir. Mais faites attention à ce que vous désirez. Faites attention. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous, ok, on nous dit qu'il y a des accusations. Ou bien on accuse quelqu'un, ou bien c'est vous qu'on accuse. D'accord. Donc je recouvrirai du Béline hein, si nécessaire. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. On nous dit qu'il y a de la jalousie. On peut aussi nous parler d'une triangulaire. Ok. Ok. Alors, il y a un verdict suite à des accusations. Ça ne peut pas être plus clair. Quelque chose va être tranché. Et puis voilà. Ou juger. Ou juger. Ok. Rien d'autre. Je ne sais pas. Si. Ok. Ça concerne alors ou le passé, ou la famille, ou un héritage. Bon. Je refais ma manip tout de suite. Voilà. On y va. Allez, en 9 cartes pour vous, mes amis poissons. Pour le mois de décembre 2022. Hop, hop. Et on nous parle, alors, l'étranger. Ah, l'étranger, elle est longue, les différentes interprétations. L'étranger, donc, ou bien on part à l'étranger, ou bien on revient de l'étranger, ou bien c'est quelque chose qui se passe loin d'où vous êtes, ou bien vous allez... Non, c'est pas tellement le déplacement, c'est pas le voyage. Ou bien, donc, c'est vous qui êtes étranger à une situation et vous êtes impliqué, vous savez pas ni pourquoi ni comment. Ou bien on nous parle de quelqu'un qui est nouvellement arrivé ou quelqu'un qui est même étranger à votre cercle habituel, hein, familial, amical, professionnel, ou bien c'est quelqu'un qui est d'une culture étrangère de la vôtre. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près toutes les significations de cette carte. Alors, hop, est-ce que vous voyez les cartes en parlant de ça? Oui, j'espère. Allez, on y va. On nous parle de boomerang. Il y a quelque chose qui revient. Alors, ou bien c'est le passé, ou bien c'est quelque chose qui nous revient en pleine tronche. Bien. Il y a du changement, d'accord? Dans la famille, peut-être qu'on nous parle d'un déménagement. Alors, on a un retour. D'accord? Il y a de la jalousie. Il y a une séparation. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. On nous parle de chance et de discussion. Alors, l'étranger.
Alors, bon, voilà, il y a un étranger, quelqu'un d'étranger à la maison pour des questions purement sexuelles. Ok. Ouais. Alors, bon, là ça me fait aller beaucoup trop loin, mais bon, là je pense que ça parle tout seul, non? Il y a un étranger à la maison. Ouais. Et alors le voyage, c'est voilà, le voyage quoi. Où on épie ça, il y a quelqu'un qui épie tout ça, ou qui surveille ça, hein, ou alors ça veut dire aussi on prend de la hauteur par rapport à ça. Ou alors on est complètement paumé. Bon, alors, bref, le tableau, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a du changement ou un déménagement. Ça concerne la famille. Alors, est-ce qu'on retourne vivre dans la famille? Ou est-ce que il y a un changement dans la famille suite à un retour d'une situation, peut-être? On nous dit qu'il y a de la jalousie. On se le reprend en pleine face et on va se séparer. J'ai envie que cette jalousie, avec le boomerang, comme c'est le boomerang, c'est le passé aussi, j'ai envie de dire que c'est pas nouveau. C'est pas la première fois. Et là, on a vraiment la carte de la séparation. Alors, peut-être qu'on se sépare de cette jalousie. Hein. Là, il y a pour un homme ou une polarité masculine, on a de la chance dans des conversations, dans des discussions, en fait. Alors, est-ce que... Moi, c'est plus des discussions entre potes, vous voyez, entre nanas, quoi. Hein, c'est la soirée pyjama. Mais ça peut être aussi une discussion au sein de la famille ou du foyer. Ok. C'est une chance pour une polarité masculine d'avoir cette conversation. Ok. Là, on nous dit qu'il y a le retour d'une séparation. On en discute. Cette séparation, c'est comme si ce n'était pas la première fois. On nous reparle encore de l'homme, de la polarité masculine. Ok. Là, le retour et le retour, j'ai deux fois le retour, quoi. Hein. J'ai le retour de l'homme. Il y a du changement par rapport à de la jalousie pour un homme ou une polarité masculine, ou vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. Est-ce qu'on déménage? Il y a du changement. On en discute. Il y a de la discussion. Hein. Vis-à-vis de ce changement, je ne sais pas si on nous parle d'un déménagement. Toujours est-il que c'est quelque chose dont on parle. Dont on discute. Il y a de la communication, vraiment. Hein. Est-ce que ça, là, ça nous dirait que on s'est... Peut-être que ça peut dire ça. Est-ce qu'on s'est séparés, mais on revient? Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai le retour de l'homme. Alors, on va clarifier ça. Je voudrais une carte sur la jalousie. Vous êtes protégé de ça. C'est la meilleure carte du jeu. C'est la protection absolue, ça. On est protégé, j'ai envie de dire, même d'une troisième personne. Hein. Sur la séparation, qu'est-ce que j'ai? D'accord. Ouais, c'est une passion. Hein. Il y a une passion amoureuse. Hein. On se sépare d'une passion amoureuse. Hein. Sur le boomerang. Ouais, on prend la distance. Hein. On prend les distances. L'eau, je l'ai déjà dit, je crois, avec le bateau. Non, je ne sais plus si c'était avec vous. Le bateau, donc, ça veut dire que pour faire avancer le bateau, il faut de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc, beaucoup d'émotions. Mais l'eau aussi, c'est ce qui permet de nettoyer une situation. C'est aussi l'eau et le bateau, ça nous dit aussi qu'on prend de la distance par rapport à une situation. Mais peut-être aussi qu'on s'éloigne. On ne fait pas que prendre de la distance, on s'éloigne carrément. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Le retour. Et puis le changement. Non, le changement, le retour. Le retour. Le retour, c'est quoi, Béline? Si vous pouvez nous en dire plus. S'il vous plaît. À la nativité. Donc, il y a un début de retour. Et sur le changement, et puis j'arrête là. Sur le changement, il y a un trafic à la santé.
Je fais pas envers endroit là. Hein. Donc on découvre. Il y a un cadeau en famille, ça va se savoir. Oh, il y a trahison. Il y a un procès. Ouais. On travaille sur un procès suite à de la trahison. La découverte qu'on va faire, je ne sais pas quelle découverte vous allez faire. Bon, moi j'ai ma petite idée. La découverte que vous allez faire, ça va être un cadeau pour vous. Pour la famille même. Hein. Ça va se savoir. Qu'est-ce qui va se savoir? C'est qu'il y a de la trahison. Mais on va s'élever au-dessus de ça. On va trancher. Hein. On va travailler là-dessus. Et on est protégé. On a la clé pour sortir du cloître. C'est quelque chose dans lequel on est enfermé. Et ça sera une réussite. Ok. Ok. Bon, bah tout c'est clair. Enfin, tout est cohérent, j'ai envie de dire. Alors, le trafic. Est-ce que ça concerne le travail? Parce que le trafic et le travail, pour moi, c'est la même chose. Hein. Quoi qu'il y a du trafic. Le trafic, c'est aussi le trafic routier, par exemple. Hein. Ça peut être plein de choses. Est-ce qu'on nous parle d'un déménagement? C'est possible. Est-ce qu'on retourne suite à une séparation que j'ai ici? Est-ce qu'on retourne le temps de trouver un logement? On retourne dans sa famille. Parce que là, c'est bien l'arbre généalogique. Hein. Oui, là, moi, c'est aussi ça que je vois. Hein. Il y a pour moi, le boomerang, c'est le retour, c'est le passé aussi. Retour dans la famille, on prend de la distance hein, par rapport à ça, et c'est une chance. Mais là, on me dit que vous êtes protégé de la jalousie. Ou vous êtes protégé des langues de VIP, là, ou vous êtes protégé d'une troisième personne. Pourtant, je vois bien la séparation, là, vous voyez. Toujours est-il qu'il y a du mouvement, hein. Il y a du changement, là, par rapport à cette jalousie ou à cette troisième personne. Est-ce qu'on nous parle de travail? Est-ce qu'on nous parle d'une union? Est-ce qu'on nous parle d'amis? Moi, je vois la famille, hein. Mais vous savez, des fois, le travail, dans certains couples, le travail, c'est la maîtresse. Parce que notre moitié, la moitié, monsieur, madame, son conjoint, sa conjointe, son mari, sa femme, a un travail tellement prenant que bah, ça crée des tensions parce que oui, c'est ça, le travail, c'est la maîtresse. Peut-être que c'est de ça qu'on nous parle. Hein. Et que là, on dit stop, maintenant, il faut faire un choix, quoi. Ton boulot, ok, c'est ok, d'accord, mais moi, je suis là aussi, quoi. Il y a la famille aussi qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une histoire de ça là-dedans. Peut-être qu'on rapporte trop de travail. Non, ça, c'est la troisième. Non. Non, c'est pas le travail, ça. C'est pas le travail. C'est pas le travail. Là, c'est la carte bleue qui me dérange sur la jalousie. J'ai presque envie de dire que là, c'est vous qui vous protégez de ça. En nettoyant cette situation. En mettant de la distance sur cette situation-là, vous vous protégez. Il y a du changement pour un homme, hein, ou pour une polarité masculine. C'est ce que je vois là pour vous, mes amis poissons. Bon, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que vous allez me dire, bah non, c'est vachement gai ce que tu nous racontes là. Oui, effectivement, c'est pas terrible, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Parce qu'après ça, vous allez aller beaucoup mieux. Pour vous, tout ça, toutes ces épreuves-là, parce que oui, ça reste quand même une épreuve, je vais pas dire que c'est un cadeau, mais oui, pour moi, c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre d'aller mieux. Il faut en passer par là pour aller bien. Bon, allez, je vais vous faire oui, c'est un dernier tirage. J'allais déjà m'arrêter, mon bénon. Un dernier tirage en 3 fois 3 cartes. Donc, encore une fois, si le message ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est pas grave. Moi, je ne fais qu'interpréter les cartes. Donc, on nous parle, il y a bien un déménagement suite à de l'instabilité dans une union. Voilà, c'est très clair. Déménagement, instabilité, union. Mariage, instabilité, déménagement. Bon, c'est ça. Hein. C'est ça, mes amis. Bien, bien, bien. Allez, hop. Donc, évidemment, ça ne concerne pas tous les poissons, on est bien d'accord. Hein, je pense que c'est assez clair. C'est pas tous les poissons qui vont déménager.
Bah non. Allez, hop. On nous parle de déménagement encore. Déménagement dans une passion. Ok. Alors, ça peut être une passion au travail. Je le répète. Hein, vous le mettez à votre... pas à votre contenance, mais en fonction de votre situation, bien sûr. Ça peut concerner une union amoureuse, une union amicale, une union, enfin, des liens forts dans un lien familial, ou bien ça peut concerner le travail. Hein, au travail, on est unis par un contrat de travail. Allez, hop. Ah bah d'accord. Plus ça va, moins ça va, votre histoire, là. Allez, pour nos amis poissons, pardon, pour nos amis poissons pour le mois de décembre, on nous parle de la famille, on va s'élever. Ah, on nous parle d'amis, de famille, pardon, et d'amitié. En gros, vous êtes soutenus. Il va y avoir, alors la force, on va être fort par rapport à un changement, ou bien, on va être fort par rapport à un changement, ou bien les changements vont être puissants. Dans une passion, il y a du changement dans une passion, d'accord, ok. Ah ben là, on parle de travail, hein. Dans une passion toute nouvelle. Ok. Il y a un changement très fort dans une passion qui est toute neuve. Ok. Ah, ok. Oui, alors là, je ne sais pas si... Ok, alors là je vois encore la séparation, mais elle est assez loin. Là, ce qu'on nous dit, c'est méfiance. Faites attention. Parce que dans une union, il y a un mensonge. Ok. Alors, le danger, il est un peu plus loin. Hein. Il y a le début d'un choix à faire. Il va y avoir beaucoup de discussions. Ouais, il y a des difficultés, on vous dit faites attention à une fusion. Et à un retour d'amour. Ouais, j'ai comme l'impression que là, il y a donc un homme ou une polarité masculine dont on s'est séparé ou dont on va se séparer. Non, il y a des vieilles disputes. C'est tout. Moi, j'ai envie de dire, s'il y a une nouvelle union qui est là, voilà, c'est tout nouveau, une nouvelle passion, il y a mensonge. Hein. Il y a mensonge. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire que là, vous allez, on a le soleil en carte centrale, quand même, hein, l'élévation. Vous êtes soutenu par la famille et les amis. Vous n'êtes pas seul. En gros, c'est ça que ça me dit. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. Bien. Allez. Météore. On nous dit que c'est une évidence qu'il y a un nettoyage à faire. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est une évidence. Il faut nettoyer une situation. D'accord. Bien. Alors, on nous dit qu'il va... Alors, des nouvelles aujourd'hui, peut-être pas. Mais ce mois-ci, puisque moi, je parle du mois de décembre. En tout cas, très bientôt, vous allez avoir des nouvelles. Et peut-être que c'est vous qui allez les transmettre, ces nouvelles. Je ne sais pas. Non, message à venir. C'est vous qui allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir une communication. D'accord. Allez. Oh, c'est de pire en pire, mon histoire. Allez, on y va. Sur la famille, on a... Vous allez vous libérer. Sur l'élévation, on va s'élever par rapport au-dessus de certaines rancunes. Et sur l'amitié, oui, c'est une grosse avancée. Hein. Okay. Le fait de vous élever vis-à-vis de rancunes, alors on nous parle d'évidence. Ok. Il va y avoir une réconciliation. Ouais, mais il y a... Parce que, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que vous avez du mal à couper les choses. Hein, à couper le lien qui vous unit à une situation qui vous met très très mal. Ouais. Et, ouais. Vous n'arrivez pas à faire ça. Ouais, pour vous, c'est un défi. Mettre fin à une relation ou à une situation, quelle qu'elle soit, vous avez beaucoup de mal
parle, ouais. Faites-vous le cadeau, hein. Faites-vous ce cadeau pourtant. Hein. On fait un vœu, oui, mais il y a suite à de la colère, il y a beaucoup de chance. Il y a un déplacement, hein. Il y a un déplacement à faire. Il y a encore l'idée du mouvement, quoi. Hein. Ouais. Alors, bon, là, il y avait beaucoup trop de cartes. C'était, j'ai pas envie de lire un journal, là. Ouais. On va s'élever par rapport à des rancunes qu'on peut avoir. On a l'héritage, le passé, la famille. La famille que j'ai ici. Hein. Le fait de se libérer des rancunes, ça va vous permettre d'atteindre des hauteurs, quoi, de vous élever. Hein. Là, l'élévation et l'avancée, cette avancée que vous allez faire, pour moi, c'est la même chose. Hein. Du coup, je sais plus si j'ai... Est-ce que je ne sais plus. Ok. On prend la fuite par rapport à ces... On sait des choses et pourtant on fuit ce qu'on sait. On prend la fuite par rapport à ce qui doit être fait. On vous parle d'authenticité. Soyez authentique. Soyez vous-même. Alors, peut-être que j'avais déjà coupé, je m'en souviens plus. C'est pour ça que j'ai recoupé. Dans tous les cas, c'est pas grave. Hein, ça fait double coupe, ça fait double information. Je refais ma manip. Plus je fais de manip, plus ça veut dire que la vidéo va durer 3 plombes. Super. Allez, sur la libération et la famille, qu'est-ce que vous avez à nous dire? La libération et la famille, on a... Oui, ça va aller trouver le repos, hein, d'accord. Sur les rancunes et l'élévation, on prend la fuite. On revient sur ce que je pense. Hein. Et là, on vous dit, soyez créatifs, renouvelez-vous. On a de la stabilité dans une union, mais on est en colère vis-à-vis d'une passion. Il faut faire de l'introspection, donc réfléchir sur soi-même. Ah oui, on a des connaissances sur quelque chose. On se voile la face sur quelque chose, hein, ou sur quelqu'un, et on le sait. On va discuter, on va encore le déplacement. Hein. Ouais. Faut faire un choix sur cette. Faut faire un choix, hein, sur quelque chose qui vous a séduit. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de la stabilité dans une union, mais on est en colère. J'ai envie de dire que c'est vous qui vous voilez la face et vous êtes persuadé que tout va très bien dans le couple. Et ça ne parle pas à tous les poissons, je rappelle. Moi, j'ai l'impression que la famille, là, va vous aider à vous libérer d'une situation. Et vous allez pouvoir retrouver le repos. Retrouver ou trouver le repos. Pas, j'ai plus de batterie. Excusez-moi pour ce cri. J'avais tellement peur que ça coupe et que je parle toute seule dans le vent, etc. Bon, pour vous, ça n'a pas changé grand-chose puisque ça s'est fait en quelques millièmes de seconde. Bon, alors, donc, où en était-je? Je ne sais pas du tout. Donc, oui, pour moi, la famille va vous permettre de vous libérer d'une situation et vous allez pouvoir trouver le repos. Cependant, cette élévation, elle ne va pas être si facile à faire que ça parce que vous prenez la fuite. On vous dit, on va vous aider à vous élever, à prendre de la hauteur, ou en tout cas à régler une situation où il y a de la rancune. Mais jusqu'à présent, vous prenez la fuite, vous fuyez. Je ne vais pas dire vos responsabilités, c'est pas ça, mais peut-être si une certaine forme de responsabilité par rapport à une situation qui fait que vous êtes bloqué là. D'accord? Vas-y, j'ai le ventre qui s'y met. On nous dit également qu'il n'y a pas que la famille qui va vous aider à vous libérer d'une situation, mais il y a aussi les amis qui sont là pour vous protéger. Ça va être une grosse avancée. Le fait de pouvoir vous libérer d'une situation, de ne pas prendre la fuite, justement, ok, il y a tout qui se casse la figure, ça va être une avancée pour vous. Vous allez vous élever, vous allez évoluer, d'accord? Et ça va vous permettre de vous renouveler, mais on vous dit aussi, soyez créatifs aussi pour essayer de surmonter cette épreuve. Là, on me dit, il y a beaucoup de force. C'est une évidence vis-à-vis d'une certaine stabilité. Ou en tout cas, là, avec la stabilité, ce que j'ai envie de voir, moi, c'est l'ancrage. On nous dit,
ancrez-vous. C'est une évidence. Peut-être qu'on vous dit aussi, vous allez avoir besoin de force, mais aussi de courage. C'est évident pour trouver peut-être une nouvelle stabilité, pour réussir à vous ancrer. D'accord ? Vous libérer des rancunes sera une grosse avancée. Repos, fuite, créativité, non, moi je pense que vous fuyez une situation, vous n'avez pas envie. Je pense que vous faites, c'est ce que je voyais un petit peu dans les autres decks là, vous voilez la face par rapport à une situation, ce qui fait que vous, comment je peux exprimer ça, vous rentrez pas dans le vif du sujet, quoi. Mais il y a un truc à faire là, il va falloir, j'ai envie de dire qu'il va falloir mettre les barreaux-T et les points sur les i là. J'ai aussi envie de dire, quand je vois les autres decks, là, les différents autres decks, que c'est évident, vous êtes suffisamment fort et stable, c'est-à-dire réfléchi, etc. Enfin, vous avez les pieds sur terre, hein, pour pouvoir voir la réalité en face, quoi. Vous êtes capable de le faire, ça. Vous êtes capable de faire les choses, de voir les choses et de les faire et d'attaquer, enfin d'attaquer, pas d'attaquer, on va être en conflit, mais d'attaquer les premiers pas, vous voyez, pour aller vers un mieux-être. Vous êtes capable de ça. Mais il ne faut pas fuir cette évolution-là. C'est ce qui va vous permettre d'aller bien. Il faut arrêter de se voiler la face, quoi. Je ne sais pas pourquoi je mets 3 heures à le dire, mais voilà, c'est ça. Il faut arrêter de se voiler la face. Et là, pour le moment, c'est ce que vous faites. Bon. Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, on ne s'affole pas. Prenez, encore une fois, ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Voilà, voilà. Bon, alors, hop, j'ai pas fini. J'ai presque fini. Je termine avec un message. Une carte message avec les portes de l'intuition. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, quel est le message que vous voulez leur donner? Pour le mois de décembre, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de message. Bah si, il y a un message. Hein. Il y a un message pour tout le monde. On nous parle de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est un petit peu ce qu'on disait juste avant. Hein. Alors, d'accepter le choix de l'autre, oui, aussi, bien sûr, évidemment. Mais vous aussi. C'est aussi une manière de vous respecter. Hein. Positionnez-vous. Ne prenez pas la fuite. C'est le positionnement pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de décembre. Acceptez le choix de l'autre, mais vous aussi, osez vous positionner. Vous avez votre mot à dire aussi, et vous avez votre place à prendre. Donc surtout, faites-le. Voilà mes amis poissons. Je ne sais pas si ces différents messages ont résonné pour quelqu'un. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou pas, moi je vous souhaite un excellent mois de décembre, rempli d'amour, de joie, de bien-être, de rire, de soleil, de lumière et bien sûr de bienveillance. Je vous souhaite, si je ne vous revois pas d'ici là, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!